forum de discussion de ce matin, on s'intéresse aux examens blancs organisés dans nos établissements. C'est une pratique devenue une tradition au fil des ans. Quels impacts sur les examens de fin d'année? Eh bien, on en parle avec mes invités de ce jour. Mathias Amour, Aromadegbe, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le plaisir, moi. Vous êtes le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. De l'Atlantique. De l'Atlantique, voilà, de l'Atlantique, il faut le préciser. Et donc, juste en face de vous, nous avons Kodjo Helen, bonjour. Bonjour, Madame Rachidas. Ege Kozi Bena. Oui. Merci de partager ce plateau avec nous ce matin. Et puis, Jean Fandé, professeur de français. Oui, merci d'être bonjour encore. Aussi. Merci de prendre part au forum de discussion de ce jour. Et vous le savez, chers amis téléspectateurs, vous avez la possibilité de prendre part à ce forum de discussion en répondant à la question du jour. Selon vous, les examens blancs ont-ils un impact sur les résultats des examens de fin d'année? On compte sur vous, Facebook, Twitter également, WhatsApp. Alors, on va expliquer aux téléspectateurs ce qu'est un examen blanc. Jean Fandé, vous êtes le professeur ici. C'est quoi un examen blanc? Bon, je ne sais pas d'où vient la terminologie blanc, l'adjectif blanc, mais une chose est sûre, c'est pour... Quand on dit par exemple un livre blanc, c'est un livre sans position prise, qui n'a pas tellement d'impact, je dirais, juridique ou directement pédagogique. Ouais. Mais quand on parle d'examen blanc, pour faire court, pour faire simple, c'est pour dire que c'est une simulation d'examen pour pouvoir aller à l'examen lui-même. Ça veut dire qu'on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte, mais les effets sur ceux qui sont impliqués sont à noter, sont à rechercher. Donc voilà ce que je peux dire simplement par rapport à la notion d'examen blanc. Très bien. Alors, Monsieur Aromadegbe, il y a toujours eu dans nos établissements, sur toute l'étendue du territoire national, il y a toujours eu des examens blancs où c'est récemment que nos établissements ont commencé à l'intégrer dans le système scolaire. Merci. D'abord, je salue les téléspectateurs. Ouais. Si c'était une rencontre publique, j'allais demander d'observer une minute de silence en mémoire de notre ministre, le feu Yves Kwaro Tchabi, pour qui la réussite des enfants est une priorité. Puisque nous parlons des enfants, je demande à tout le peuple béninois d'avoir une pieuse pensée pour le repos de son âme. Un grand monsieur. Oui. Les examens blancs, comme l'a dit M. Fandé, c'est une évaluation qui n'est pas certificative. Ça ne donne pas un diplôme. C'est un examen qui est différent de l'examen qui donne un certificat. L'examen blanc de BPC, vous le faites, mais vous pouvez avoir la moyenne, mais on ne vous donne pas le diplôme de BPC. Ça prépare à l'examen même. D'accord. Oui, ça a toujours existé, mais surtout dans les établissements privés. Dans les établissements privés où il faut même jusqu'à 2-3 examens blancs avant d'aller à l'examen de fin d'année. Mais récemment, ça a commencé par impacter tous les autres établissements, surtout les établissements publics, si bien qu'actuellement, depuis 2 ou 3 ans, on avait interdit ça, mais ça a repris, ça se fait au niveau des départements aussi. Et on organise des examens blancs départementaux. D'accord, donc la direction s'en occupe vraiment. Voilà. Elle est au cœur de l'organisation de ces examens blancs. C'est décidé au cabinet et puis on le fait chaque année. Parce que moi, je n'ai pas souvenir, je ne me souviens pas avoir fait un examen blanc quand j'étais au lycée Mathieu Bouquet. Et donc, voilà. C'est une pratique plus ou moins récente, on va dire. Oui. D'accord. Et comment ça se passe, l'organisation des examens blancs? Bon, en réalité, c'est le même principe, mais les mêmes procédures que l'examen même. D'abord, ça commence par... on met en place un planning. En tout cas, pour ce qui concerne niveau département, on met en place un planning et on invite tous les acteurs. Il y a les partenaires sociaux, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs. Parce que les inspecteurs et conseillers pédagogiques s'occupent du sensible, c'est-à-dire le contenu des épreuves, la qualité des épreuves. Et ensemble avec le chef de service examen et concours,
Ils font les propositions de preuves plus tôt. On fait le tri. On procède à la multiplication. Et tout ça se passe de façon discrète. Voilà. Et il faut souligner que c'est la partie la plus sensible parce que ça peut conduire à la prison. C'est vrai, l'examen est blanc, mais si jamais il y a fuite des preuves, là, les auteurs sont... Ça s'est passé déjà une fois. Hein, oui, en 2018, voilà, ouais, c'est vrai. Même des directeurs départementaux sont passés devant les tribunaux. Donc c'est la partie la plus sensible. Après ça, le jour J, on déroule l'examen exactement comme ce qu'on fait au plan national. C'est une répétition avant... Oui, bon, c'est un essai. Un essai. Comme on peut dire que c'est un prototype d'examen. Et les candidats sont mis dans les mêmes conditions. Les surveillants aussi les surveillent comme cela se doit. C'est un exercice que les surveillants aussi font avant d'aller surveiller l'examen. Parce qu'il y a des dispositions à prendre, il y a des postures à avoir pour surveiller et autres. Après, on procède à la correction dans l'anonymat toujours, comme ça se passe au niveau de l'examen national. Très bien. Et on fait les calculs, on fait la délibération. Maintenant, la plus-value pour un examen blanc, d'abord, ceux qui n'ont jamais participé à un tel examen, les candidats, affrontent pour la première fois ce type d'examen. Parce que s'ils n'ont jamais fait l'examen, peut-être ils vont à l'examen même, ils peuvent être beaucoup plus stressés. On les prépare à être moins stressés pour l'examen même. On va y revenir, parlant bien entendu des objectifs des examens blancs. Alors, Kodjo Orelin, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation des examens blancs dans nos différents établissements? Merci, Madame Rachidat. Et, bon, à la suite du Dr Omarebe, DD Atlantique, et je voudrais également inviter tout le peuple béninois à avoir une pieuse pensée pour le ministre Kouaro Yves Chabi, tragiquement enlevé à notre affection. Je pense que les examens blancs, si on suit un peu le cours de l'histoire, sont allés en dents de scie. Il y a des moments où il y a eu des examens blancs, il y a eu des moments de suspension, il y a eu des reprises, et puis bon, les formats ont changé aussi, parce qu'entre-temps, on était allé jusqu'à examens blancs, des examens blancs nationaux. On a voulu que tout... Ça se passe partout même jour, même moment, heure, même épreuve. Et puis bon, on est revenu en arrière. On a donné à chaque établissement de l'organiser. Et puis bon, on dit, il vaut mieux que les directions départementales s'en occupent. Et je crois que c'est à la recherche de la perfection que tout cela se passait. Parce que l'objectif est tel qu'il faut rechercher les meilleures conditions possibles, similaires à celles des examens eux-mêmes, pour que les apprenants puissent s'habituer. Maintenant, est-ce que tout ce qui se déroule comme cela se doit, ou comme on l'aurait souhaité? Et je pense que bon, il peut y avoir quelques ratés par endroit, et on devra donc inviter les acteurs qui sont à l'opérationnel à pouvoir améliorer, parce que l'examen même se corrige en jury au niveau départemental. Mais dans la plupart des départements, ce n'est pas dans les mêmes conditions que les copies se corrigent. Les jurys sont peut-être faits en réunissant quelques établissements, en tenant compte donc des proximités. Et bon, je pense qu'on peut évoluer aussi. Il y a que ces examens blancs sont des activités qui ne font pas forcément partie des cahiers de charge de certains acteurs, donc qui ne se donnent pas comme cela se doit. Et peut-être, bon, les autorités pourraient réfléchir un peu, à voir comment, puisque, bon, un animateur d'établissement n'est pas tenu de prendre part à un examen blanc forcément. Parce qu'il va dire, bon, ça ne fait pas partie de mon cahier de charge. Même s'il est tenu de respecter l'instruction de la hiérarchie, il ne pourra quand même ne pas le faire comme cela se doit. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses que,
En tant qu'acteur, on peut s'asseoir pour voir comment on peut faire pour améliorer au profit donc de nos enfants candidats aux différents examens. Puisque nous avons une autorité en face de nous aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ce que M. Kodjo indexe ici en parlant des conditions d'organisation? Oui, tout à fait. Ouais. Vous savez, un examen, en dehors de tout, mobilise des acteurs et qui attendent forcément quelque chose à la fin en matière de rémunération. Et quand on parle d'un examen national, c'est lourd à trimballer. Ouais. Et au niveau d'un département, on n'a pas forcément les ressources pour impacter ceux qui s'impliquent dans ces examens-là, comme cela se doit. Donc ça fait que ça, on peut, il y a quelques grincements dedans. Il y a des aspects qui sont vraiment conformes à ce qui se passe au plan national, mais on essaie de s'approcher puisque ce qu'on veut tirer de ces examens blancs, c'est faire en sorte que à la fin, on puisse procéder à des rémédiations. Et faire en sorte que les enfants qui ont subi ces examens-là, là où ils ont encore de problèmes en sortant les résultats, on puisse mieux s'occuper d'eux, faire des rémédiations pour qu'ils puissent vraiment s'en sortir à l'examen même. Justement, voilà. Parlons-en des objectifs de ces examens blancs. Voilà, bon, voilà un des objectifs que je viens de dire. Et il y a aussi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre les candidats dans les conditions d'examen pour que le jour de l'examen même, qu'ils soient moins stressés. C'est une sorte de préparation psychologique aussi. Voilà. Non seulement pour les candidats, mais aussi pour les examinateurs. Ceux qui n'ont jamais pris part à une correction d'examen, ceux qui n'ont jamais surveillé, parce que parmi les enseignants, il y en a qui n'ont jamais surveillé. Il y en a qui n'ont jamais corrigé un examen. Donc, c'est un exercice qui profite pratiquement à tout le monde. En dehors de ça, c'est vrai, au niveau de la correction, on fait le choix des correcteurs autres, mais les regrouper à un endroit, comme ça se passe au plan national, ça nécessite les primes de déplacement et tout ça, ça devient lourd à trimballer, si bien qu'on essaie d'organiser ça au niveau des petits groupes, mais toujours est-il qu'on respecte la qualité de l'évaluation et ce qui sort de ces examens, ça permet quand même d'améliorer les résultats de fin d'année. Voilà. Les candidats qui dormaient, qui pensaient que c'est à un mois de l'examen ou bien c'est à deux semaines de l'examen qu'ils vont commencer vraiment par apprendre, ces examens blancs constituent un clic, un signal, un déclic, une alerte pour dire mais attention parce qu'il peut sortir de l'examen blanc et avoir banalement 5 de moyenne. Il se dit ça permet de jauger voilà, un peu. Si c'était l'examen même, alors là, ça veut dire que je vais échouer. Bon, il faut revoir certaines choses. Et le temps qui reste pour aller à l'examen, il peut essayer de se réajuster pour affronter l'examen. Voilà un peu ce que je peux dire. Jean Fandé, je vous ai quelquefois entendu me dire il y a examen blanc, je dois aller surveiller. Donc du coup, Rachidat, il faut vite me libérer. Hein. Il faut que je parte un peu tôt. Parlez-nous-en un peu de cette expérience-là. Est-ce que ça permet vraiment d'optimiser, on va dire, les résultats au niveau de nos apprenants? Oui, j'ai une chance. La chance que j'ai particulièrement, c'est d'avoir traversé quand même avec mon expérience beaucoup de régimes, et beaucoup de systèmes éducatifs. J'ai fait le privé, j'ai fait le public, j'ai fait les établissements techniques aussi. Et ce que j'ai pu remarquer, le bac pour lequel j'étais admis, le taux national, c'était de 16%. Ce qui m'avait précédé, ou 2 ans auparavant, c'était de 8% au plan national. Et c'est sûr que si à l'époque, les dirigeants avaient eu les moyens, et sinon la vision ou la générosité managériale, la responsabilité étatique de dire, bon, pour que les enfants, sinon les candidats puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, il faut trouver un système pour les mettre au vert, comme on le dit en sport, parce qu'on ne peut pas envoyer une équipe jouer sans entraînement. Donc, les mettre au vert, je suis sûr qu'on aurait fait mieux en termes de statistiques. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand je prends du recul, je me dis, non seulement
en tout cas, c'est tous les acteurs, que ce soit des acteurs externes au système, qu'à ceux qui sont considérés comme étant des actants véritables. Les parents, ils apprennent à aller très tôt déposer leur enfant. Les directeurs, les responsables à tous les niveaux savent comment il faut gérer chaque chose. Et ce qui m'a plu, ce n'est pas parce que je suis de la juridiction administrative du docteur Oumadévé que je le dis, mais ce que je cherchais, je voulais voir s'il y a des coquilles, si les épreuves répondaient vraiment aux normes et si les épreuves qui ont été données à cette époque-là ont tenu effectivement compte de tout ce qu'on a eu comme notion jusque-là, mais tout était de toute façon, pour ce qui concerne les matières accessibles à moi, pas les mathématiques, pas les sciences physiques, de toute façon, je trouve que c'était bien. Et vous allez voir, le fait de faire les choses, excusez-moi cette façon de parler, comme dans des conditions d'examen, ceux qui étaient même habituellement agités, apparemment cervelés, tout le monde s'est pris au sérieux. Surtout qu'on a dit un par table, vous êtes éparpillés. Et puis, et la sirène retentit. Donc, on se dit que c'est vraiment bien. Et les corrections, on nous a donné 3 jours pour finir les corrections, faire les statistiques. Donc, on a fait comme au BBC, comme au bac. Chaque salle, chaque sous-commission a fait ses statistiques. On est allé déposer et on attend la programmation des résultats. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, en allant voir son résultat pour voir le travail qu'on a abattu dans telle ou telle matière, tout candidat, avec l'aide de ses enseignants, de ses professeurs, à travers les remédiations, aussi bien psychologiques que pédagogiques ou didactiques, eh bien, chacun se dit, il faut que je reprenne du poil de la bête pour pouvoir réussir à l'examen entre griffes rouges ou l'examen lui-même. Et donc, voilà ce que je puis dire. Non, c'est vraiment une responsabilité étatique qu'il faut saluer, qu'il faut applaudir et faire en sorte que cela soit vraiment quelque chose de continuel. Parce que les échecs scolaires, ça fait mal. Oui. Oui, je pense que les examens blancs, quelles que soient les conditions d'organisation, ont un impact positif. Parce qu'ils permettent à tous les acteurs, comme je viens de le dire, M. Fandé, de s'évaluer et de voir à peu près à quel niveau il se trouve de l'objectif. Et c'est de ça qu'il s'agit, le parent, surtout les apprenants, qui sont les ambassadeurs des enseignants. Parce que ce n'est qu'à travers la prestation des apprenants qu'on peut dire que cet enseignant est bon. Si tous ces apprenants ont pu réussir dans sa discipline, c'est qu'il a fait un bon boulot. Pour cet établissement a donné 100%, ça veut dire que le chef d'établissement et tous ses collaborateurs ont fait du bon travail. Donc, les examens, quelles que soient les conditions de son organisation, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'il faut encourager. Parce qu'ils permettent à tout le monde de savoir exactement à quelle distance il se trouve de l'objectif final. Très bien. Alors, Monsieur Aromadébé, c'est pour toutes les classes d'examen. On organise des examens blancs pour les élèves de CM2 aussi. Ça, c'est l'enseignement primaire. Ça, c'est l'enseignement primaire, mais on peut avoir peut-être la réponse avec vous aussi. Oui. Ça s'organise aussi, n'est-ce pas? Au primaire. D'accord. Oui. CM2, 3e... Et puis terminale, c'est bien cela. Oui, en tout cas, tous les examens nationaux, pratiquement. Bon, les examens techniques, on ne le faisait pas, mais chaque établissement s'organise en son sein pour organiser les examens blancs. Et je vais vous dire que pour maximiser l'effet, il y a des privés qui donnent toujours 100%. Et quand vous leur posez la question... D'ailleurs, les stars au monde, c'est des gens qui s'entraînent beaucoup. Oui. C'est que ces privés organisent, en dehors de l'examen blanc départemental, organisent d'autres examens internes, 2, 3, voire 4 examens blancs. Et c'est ça, certainement, qui montre l'effet au niveau des résultats de fin d'année. Sinon, généralement, c'est pour le BPC et pour le bac, pour les différentes séries de bac, on organise. Cette année, on a fait l'expérience d'aller vers les examens techniques aussi. On a fait CAP, DT, les bacs techniques. Et on en fait combien au niveau du département, c'est un examen blanc. C'est un examen. Une seule édition. D'accord. Comment je dis, c'est une fois. On fait une fois. Ça a déjà eu lieu, non? Oui, pas dans tous les départements. Mais dans l'Atlantique, oui. Dans l'Atlantique, oui, parce qu'à la fin de des examens blancs passés, on a réuni tous les acteurs, nous avons fait le bilan
On a fait le bilan, on a vu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et il a été retenu de l'observation de tous les acteurs que si on faisait ça plus tôt, on va disposer suffisamment de temps pour corriger ce qui est encore à corriger. Voilà, pour remédier. Donc finalement, c'est pour ça, l'année prochaine, on va reculer un peu la date. Ça a pris cette année. C'est l'année passée qu'on a... Que le constat a été fait. Et cette année, nous l'avons organisé déjà à partir... C'est le 17 passé qu'on a commencé. On a fait le BPC et le bac. Et la semaine qui suit, on a organisé les examens techniques, CAP, DT et les bacs techniques. Et tout est fin prêt, on va donner les résultats. Et chaque enseignant va se mesurer par rapport au niveau où ses apprenants se trouvent et procéder aux remédiations nécessaires. Et on attend les résultats, hein? Oui, forcément, les résultats. Sont pas encore... Mais les résultats sont présentés en revue de performance au ministère. D'accord. Et on analyse et puis on fait des propositions d'amélioration pour impacter davantage les résultats de fin d'année. Et en tant que parents aussi, puisque finalement, tous, autant que nous sommes sur ce plateau, nous sommes des parents. Hein? En tant que parents, franchement, c'est un bel exercice parce que moi, je me suis vue très tôt le matin, à 6h, pratiquement 6h30. Je me suis vue à Kassato en train de chercher l'école de l'enfant. Il y en a qui l'ont fait la veille déjà. C'est vraiment un exercice qui permet aussi aux parents de se préparer à l'examen final. Et donc, nous allons recevoir dans un moment Nadège Sani. Et avec elle, on verra sur Internet et les réseaux sociaux ce que nos téléspectateurs, nos internautes pensent de cette thématique. Et la question, elle est celle-ci. Selon vous, les examens blancs ont-ils un impact sur les résultats des examens de fin d'année? Avant qu'elle ne nous retrouve, Jean Fondé, vous qui êtes au cœur des enfants, vous qui les entendez parfois se réjouir ou parfois se plaindre de certaines choses, quand ils reviennent après les examens blancs, qu'est-ce qu'ils vous disent en classe? Est-ce qu'ils partagent, ces enfants, avec vous, leurs ressentis? Oui, bien sûr. Et on a... Dans toutes les civilisations, on a souvent deux tendances. Ouais. Il y a des tendances de fuite en avant, c'est-à-dire ceux qui se disent, bon, je m'en fous, de toute façon, aller à Diaktaès, quel que soit ce qui va se passer, j'accepte ça comme ça. Et d'autres qui se trouvent vraiment concentrés, on a même l'impression qu'ils sont stressés, on leur demande, mais j'aurais pu briller, j'aurais pu faire mieux dans telle ou telle matière. Et on leur dit, l'essentiel, ce n'est pas le gouffre dont on sort, mais ce sont les hauteurs auxquelles on aspire. Le plus important, ce n'est pas de grincer des dents sur ce qui a raté, mais quelles sont les dispositions qu'il convient désormais de prendre pour améliorer individuellement ces résultats. Essayer de voir quels sont les actes que je pose et qui ne me permettent pas d'atteindre les performances dont je rêve. C'est une séance de conscientisation. Vous savez, il y en a même qui se rendent compte qu'ils ont mal rempli l'entête et ça les stresse. On dit, bon, ma fille va se perdre. Et donc, c'est pour dire qu'à tous les niveaux, à chaque étape, il le faut. Si ce n'était pas créé, il fallait créer cela. Et il faut vraiment remercier toutes les autorités qui s'impliquent parce que vous allez vous rendre compte que même dans l'établissement, le secrétariat travaille même au-delà des heures habituelles et ce sont les professeurs qu'on a conviés à cette tâche-là parce que pendant les examens nationaux, évidemment, on invite certains professeurs sont conviés à la tâche de secrétariat même si vous n'avez pas été secrétaire, on vous initie et vous le faites. De toute façon, c'est une formation continue pour tous les acteurs impliqués dans les écoles, dans les établissements, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'il y a des enfants dont le niveau est totalement bas? Est-ce qu'il y a une prise en charge spéciale? Est-ce qu'il y a un suivi spécial, Jean Fondé? Certainement, on est en train d'y penser, mais une chose est sûre, les professeurs, pour ce qui les concerne, ils sont chacun des psychologues. Parce qu'un professeur qui sait que il y a un enjeu de son nom par rapport à la classe qu'on lui confie et qu'il veut atteindre un seuil de succès, eh bien, il se dit, quand il y a des enfants qui présentent des aspects particuliers, j'ai le devoir
j'ai la responsabilité de m'approcher de les conseiller. On se sait même des chansons, des gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté. Donc, parfois, on les galvanise, on devient psychologue. Oui, leur doper le moral pour leur dire, il y a même beaucoup de chansons dans notre classe, le premier a échoué, que le dernier a réussi. Donc, la réussite, c'est pour tout le monde. Pour leur dire qu'il faut effacer de la tête et encore de la tête les mots désagréables, les mots qui vous rabaissent, les mots qui nous empoisonnent comme l'échec, le succès, et demander que chaque enseignant n'en parle pas, plutôt dire que tout le monde a les potentialités de réussir. Allez, Nadej Sani, à vous. On va voir un peu les avis de nos internautes. Qu'ont-ils dit, qu'ont-ils pensé de la question du jour? Selon vous, les examens blancs ont-ils un impact sur les résultats des examens de fin d'année? Allez, Nadej, bonjour. Merci Rachidat, bonjour à vous chers téléspectateurs. La plupart de nos amis internautes pensent que les examens blancs ont un réel impact sur les résultats de fin d'année. Et on démarre par Bokor Roland Calis qui nous a laissé ce commentaire. Les examens blancs sont très importants. Ils permettent aux candidats d'être dans le bain de l'examen. Ils sont un moyen de gérer le stress et de réviser l'essentiel pour ne pas être surpris en son temps. Jean Pau partage ce point de vue. Il nous dit ici, tout comme les devoirs et les interrogations, les examens blancs ont beaucoup d'impact sur les résultats de fin d'année. Les examens blancs permettent aux apprenants d'être confrontés à des épreuves qu'ils pourraient retrouver à l'examen national. Clément Kouagou pense qu'avant de jouer à un match de football, il faut plusieurs entraînements. Le candidat à un examen a besoin de cette évaluation pour faire un bilan. Ismaël Giza n'est pas du même avis. Selon lui, les examens blancs n'ont aucun impact sur les résultats de fin d'année. Eskimo Aiko estime qu'avec de bons résultats à l'examen blanc, l'élève peut se reposer sur ses acquis et voir ses performances chuter, tout comme il peut ressentir un regain d'énergie et d'espoir qui le motivera à redoubler d'efforts. Frédéric Danon nous dit que les examens blancs ont un impact positif sur les résultats de fin d'année. Selon ce internaute, les résultats des examens blancs orientent les acteurs du système éducatif, surtout les enseignants, à prendre des dispositions correctrices pour les résultats des examens nationaux. Odette, votre Altesse, nous a laissé ce commentaire. Les examens blancs permettent aux étudiants de se familiariser avec le format et le type de questions des examens réels. Les élèves peuvent identifier leurs forces et faiblesses, ce qui les aide à orienter leur révision. Ils sont souvent considérés comme un outil utile pour améliorer les performances aux examens. Et pour finir, Angelo Pascal Fagnon nous dit que les examens blancs ont un impact positif sur les apprenants qui veulent réellement étudier. Et il pose cette question: comment comprendre alors que des apprenants qui travaillent à l'examen blanc échouent à l'examen national? Ça, c'est une question à laquelle on va répondre, M. Aromadegui. Oui, bon, je vais essayer de répondre à cette question. Vous savez, un examen, c'est vrai, un candidat brillant, on peut échouer à l'examen de fin d'année. Ça dépend d'abord de comment il s'est réveillé, comment il a pu gérer le stress, parce que, comme on le dit souvent, le stress, c'est une gomme qui efface la mémoire. S'il est agité, il peut échouer banalement. C'est pour ça, à côté de tout ça, il faut prier pour que le jour-là, on se réveille bien. Et si Dieu vous réveille et vous donne la santé, vous réussissez à avoir la concentration qu'il faut, Dieu a fini de jouer son rôle
si vous apprenez, vous allez réussir, il n'y a rien à faire. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit, mais un élève qui a travaillé à un examen blanc peut se dire bon, qu'il a tout gagné, relâché, échoué. Non. Se reposer sur ses acquis. Le plus important n'est pas d'être premier, c'est de demeurer premier. Donc, on les sensibilise à ça. C'est pas parce que tu as la bonne moyenne maintenant qu'il faut relâcher. Il faut, j'ai souvent dit aux apprenants, si vous êtes 10 dans une classe, c'est pas parce que l'autre est premier que vous ne serez pas premier. Chacun des 10 a un fauteuil de premier et un fauteuil de 10e. On peut avoir premier secours 10 fois. Donc, l'évolution de l'un n'empêche pas l'autre d'évoluer. Donc, tout le monde doit tendre vers son fauteuil de premier. Et si tu travailles à un examen blanc et tu relâches, ça veut dire que les autres risquent de prendre ta place et il y a cette compétition positive. Donc ça veut dire finalement après l'examen, il y a un réel travail oui, tout à fait, qui se fait pour... psychologique et puis pour galvaniser les candidats à maintenir le cap, ceux qui ont pu tirer l'épingle du jeu et les autres à attendre vers les résultats. Voilà. Très bien. Allez, c'est un sujet très intéressant en tout cas et on le voit à travers vos différentes interventions et à travers également les avis de nos internautes. On le voit que les examens blancs réels impactent sur les résultats des examens de fin d'année et on tire déjà vers la fin de cet échange. Jean Fandé, votre mot de la fin? Oui, ce que je veux souhaiter, parce que ça se constate, la primauté accordée aux candidats aux différents examens a un effet un peu nocif, négatif sur ceux qui sont dans les classes intermédiaires, parce que les examens blancs pour l'organisation prennent pratiquement presque 2 semaines et les autres, pendant l'examen, il faut les mettre au repos s'ils ne vont perturber et pendant les corrections aussi, les classes intermédiaires sont priées de rester à la maison, surtout pour les établissements qui servent de centre. Il y a de petits établissements qui ne peuvent pas servir de centre, il n'y a pas de problème. Donc la réflexion, j'ose la poser devant mon directeur en disant peut-être que on peut réfléchir à faire en sorte que les examens blancs se passent pendant une partie des congés. Et c'est vrai, les congés sont faits pour se reposer. Juste une partie des congés. Et même si c'est une semaine qu'on grignote. Parce que si jamais le processus s'interrompait, ça veut dire que ceux qui sont en classe intermédiaire, les classes de première, les classes de quatrième, l'année prochaine, ils auront un gap de connaissances. C'est difficile à rattraper pendant les examens. Et surtout quand on en fait de national et puis de local. Heureusement que le national vient couvrir tout et on n'a plus besoin de faire véritablement des examens blancs locaux. Très bien. Oui. Monsieur Aromadebe va vous répondre dans sa conclusion. Kodjo-Helin? Oui, merci Madame Rachida. Je crois que les examens blancs, c'est bien s'ils doivent permettre d'atteindre mieux les objectifs. Je crois que ça dépend de la prise en charge et que les enseignants font après les résultats de ces examens, c'est-à-dire les remédiations qui se font. Donc, moi, je voudrais inviter mon directeur départemental, puisque je travaille aussi sur son territoire, et c'est mon directeur départemental. C'est l'Atlantique qui est réuni ici, voilà, alors, c'est l'Atlantique. Donc, l'inviter à voir encore, peut-être avec nous, quand on va se retrouver de l'autre côté, et comment renforcer cette prise en charge et les remédiations, et c'est parce qu'il n'est pas exclu qu'on puisse faire appel même à des psychologues, à des coachs, pour regrouper les enfants et leur parler, les motiver et à faire mieux. Et ça permettra quand même que les résultats puissent s'améliorer davantage. Donc c'est ce que je vais dire pour laisser le crachoir. Merci Monsieur Helin. Alors, vous avez le dernier mot. Voilà, merci beaucoup. Et je vais dire que c'est réel, cette perte de temps scolaire, mais on fait les examens blancs à un moment de l'année où le programme est aussi exécuté à un certain taux appréciable. Et lorsqu'on a fait le bilan des examens blancs de l'année passée, on s'est dit, mais pourquoi ne pas gagner du temps au lieu de traîner sur la correction? Et cette année, juste après la composition de ma première matinée, c'est généralement l'épreuve de français, les correcteurs sont convoqués, ceux qui vont proposer les corrigés-types, contrairement à ce qui se passait, c'est pour gagner du temps. C'est bien qu'à la fin de l'examen blanc, on a disposé seulement d'1 ou 2 jours
pour que les grilles d'évaluation, les corrigetifs soient disponibles. Et cette année, nous avons quand même gagné du temps par rapport aux années antérieures. Mais ce qu'on est en train de proposer, on va continuer à réfléchir. Parce qu'après ces examens blancs, on se réunit toujours pour faire le bilan. Si on peut faire en sorte que, au fur et à mesure que les enfants composent, qu'on corrige et à la fin des examens, à dire que ça tienne vraiment dans une semaine, là, on va permettre aux autres apprenants, parce que les classes critiques, ce sont les classes quatrième en troisième, ceux-là qui vont au BPC, première en terminale, ceux-là qui vont au bac. S'ils accumulent de la lacune dans ces classes, je crois qu'on aura beaucoup de peine à les récupérer en classe d'examen. En tout cas, la réflexion va continuer et les acteurs sont là. On va y arriver. Voilà. Merci, Monsieur Aromadebe. Merci d'être venu ce matin nous éclairer sur cette thématique d'une extrême importance, il faut le dire quand même. Merci à vous aussi, Kodio Hala. Merci, Jean Fandé. Nadège Sané? Rachidat. Vous avez un candidat cette année? Non, pas encore. Non, pas encore. D'accord. Allez, merci à vous.